Bonjour à tous, c'est Valérie. Aujourd'hui, on parle, je te l'avais dit la semaine dernière, du logement insalubre. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que ça s'applique à tous les logements à usage d'habitation, qu'ils soient vacants ou non. C'est pas parce qu'un logement est inoccupé qu'il ne peut pas être déclaré insalubre. Il faut que ça représente un danger pour la sécurité ou pour la santé des personnes ou des passants. Une maison qui menace de s'effondrer peut faire l'objet d'une déclaration d'insalubrité. Il est bon à savoir, alors on en arrive plutôt dans nos locaux parisiens et dans les grandes villes, mais pourquoi pas quelquefois aussi dans nos campagnes. Du plomb en très grande quantité et de façon dégradée peut rendre un logement insalubre. Et tous les logements qui par défaut ne sont pas à usage d'habitation sont aussi considérés comme insalubres. C'est le cas des caves. On n'habite pas dans une cave, on n'habite pas dans un garage, on n'habite pas dans des combles, on n'habite pas dans des pièces où on a vu où il y avait des plafonds très très bas. Il faut absolument la présence d'une aération et de lumière naturelle. Sinon, par défaut, ce sont des logements insalubres. On continue en regardant un petit peu la procédure. Alors, toute personne qui pense avoir la connaissance d'un logement insalubre doit le déclarer au préfet. Il y a un numéro vert qui est celui-là, le 0806 706 806. Tu appelles, tu expliques, tu tombes sur des conseillers soit de l'ARS, soit de la DIL. Et puis, il y a une enquête qui est mise en place avec des visites qui sont effectuées sur le logement. Et c'est le début de la procédure. Alors, une fois que la déclaration est faite, qu'il y a quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme, comment ça se passe? C'est assez simple en fait, tout est géré par le préfet. C'est souvent l'ARS, l'Agence régionale de la santé, son directeur qui signe le rapport. Voilà. Qui est ensuite remis au préfet. À partir de là, le préfet, s'il a encore quelques doutes, il peut désigner un expert qui doit intervenir sous 24 heures pour proposer des mesures afin de mettre fin au danger. De par l'intervention de toutes ces personnes, on en arrive à la rédaction d'un arrêté de traitement de l'insalubrité qui va fixer les travaux à réaliser et la durée. Cet arrêté, il est notifié aux occupants si le bien est occupé. Si c'est pas le cas, il est affiché directement sur le bien et en mairie. Bien souvent, l'arrêté de traitement de l'insalubrité, il va être complété d'une interdiction d'habiter le logement. Ça semble, somme toute, assez évident. Donc souvent c'est une durée qui est temporaire, le temps des travaux. Il faut savoir que c'est au propriétaire ou au syndic de reloger les occupants s'il y en a. Quand les travaux sont terminés, il y a cette fois un arrêté de main levée, voilà, qui lève l'insalubrité. On en arrive à l'aspect financier pour l'occupant. Il faut savoir qu'une fois que l'arrêté il a été notifié, le premier du mois suivant, le loyer n'est plus dû. Et pendant toute la période de l'insalubrité, le paiement de loyer reprend à partir du moment où on a levé l'insalubrité. Voilà, tu en sais un petit peu plus sur les logements insalubres. Tu peux directement, enregistrer pour pouvoir regarder un petit peu plus tard. C'est important de lutter tous ensemble contre le mal logement. Il y a encore des personnes qui vivent vraiment dans des conditions pas évidentes. Vous savez maintenant aussi que je suis point de collecte pour les boîtes de Noël. Mon diadème est là, c'est l'heure de la promo. On n'oublie pas, il reste un tout petit peu plus de 15 jours, il reste vraiment pas longtemps, c'est la dernière ligne droite pour rassembler vos boîtes et puis les déposer dans un point de collecte. Il y a des gens qui vivent dans des logements insalubres certes, mais il y a aussi des gens qui sont dehors. On a une grande vague de froid là qui arrive, il faut prendre soin les uns des autres, c'est important. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils.